C'est par centaines de milliers que les filles et fils du Lualaba ont effectué les déplacements de l'aéroport national de Kolwezi ce 11 décembre 2020 pour accueillir celui qui, par sa détermination et son opiniâtreté, leur a enfin permis d'avoir leur Lualaba appelé de tous les vœux comme province, se développant à une allure vertigineuse grâce à l'apport de la redevance minière. Joseph Kabila Kabange. Lui qui a, dans sa conception, compris que le social ou mieux le bien-être de son peuple, c'est d'investir dans l'éducation, la santé et les infrastructures. Lui qui a aussi compris qu'en Afrique, comme dans le tiers-monde, lorsque l'on veut que son peuple profite des richesses de son pays, on se heurte à des intérêts établis, des intérêts si puissants qui ont décidé de l'assassinat de Patrice Lumumba en 1961 et de Laurent Désiré Kabila en 2001. Intérêts des multinationales du Nord qui n'hésitent pas à fabriquer des guerres qu'elles financent en entretenant un écran de fumée à travers une presse subjective pour que l'Afrique ne merge pas. Lui qui a enfin milité contre vents et marées, s'exposant au mépris des néocolonialistes et leurs protégés pour la révision du code minier, dotant ainsi les Congos de ses moyens d'action. Si d'aucuns ignorent encore ces enjeux internationaux pour l'Afrique, le Congo et les Lualaba, tel n'est pas le cas pour le Lualabé qui s'approprie la vision de Joseph Kabila à travers un autre homme d'exception, chaleureusement et affectueusement appelé Papa Solution, Richard Muyej Manguez Mons, dont le bilan de quelques années seulement à la tête du Lualaba peut lui permettre d'arborer fièrement ses sourires joviales d'un travail bien fait. Comme de brins de fer attirés par un puissant aimant, le peuple est sorti en masse pour acclamer l'homme qui a laissé des traces indélébiles dans la révolution de la modernité du Congo. C'est un problème. Un sentiment de joie. De joie pourquoi? Parce que c'est l'autorité morale FCC, le sénateur à vie, c'est lui qui s'est sacrifié, qui a accepté de laisser le pouvoir et le passer pacifiquement. Et vous savez, il s'appelle patrimoine dans ce pays. Et nous devons le respecter, nous devons l'accepter. Aujourd'hui, nous l'acceptons, non seulement en tant que sénateur à vie, mais en tant que patrimoine de la République. Le plus grand projet, il a fait beaucoup, mais je vais en citer juste un seul projet. En d'autres termes, le nouveau code minier. Où même les étrangers, tous ceux qui sont occidentaux, n'aiment pas ce qu'il a fait. Je dis bien le code minier, qui est un grand changement. Et aussi la démocratie. Brandissant des calicots où l'on pouvait facilement déchiffrer Caribou Kwenu, pour ne pas dire bienvenue chez vous, et hissant différentes bannières arborant les couleurs des partis politiques membres du Front commun pour le Congo, FCC, dont le plus remarquable était notamment le PPRD, les MRL, les CCU, le MSR, l'ABD, l'ANADEC, l'ACO, les CT, le courant du futur et tant d'autres personnalités de la crème politique du Lualaba. Joseph Kabila Kabange. Leo tunashika fursa kupokea mtoto wa Kongo, sénateur à vie Joseph Kabila Kabange kwa kuvisite kwako. Puis ma événement politique ilitaka hapa, je pense que ndio sorti yake ya kwanza, c'est pourquoi mnaona présence ya organisation ya familia yake kwa. No, tunamchunga kwa na yeye aongeze kwa mapesa ingine, yeye ni baba ambassadeur de la paix. Voilà, nos jeunesses, c'est l'exemple. C'est l'exemple chez ma jeune pour que les jeunes aient déjà dit à Mfouania, c'est pourquoi tout le monde est d'accord.
mais aussi une présence très marquée et remarquable de drapeaux orange à la bougie, armoirie de l'Alliance pour le renouveau du Congo, ARC dit original, parti politique cher au fils du terroir, Alexandre Ngoïkawaya. Sur toutes les lèvres, un seul message. Donc chaque fois qu'il y a un événement de taille comme ça, nous sommes prêts pour aller au front et accueillir notre président honoraire, le sénateur à vie, Joseph Kabila. Donc ça nous fait la joie de l'accueillir. Donc il n'y a pas d'autres commentaires à faire, c'est au regard de ce qu'il a laissé comme historique, comme réalisation, nous sommes fiers de le recevoir. Je crois qu'au-delà de ça, vous-même vous le remarquez, nous sommes fiers de lui, il a laissé des traces et nous sommes derrière. Beaucoup, la décentralisation par exemple, c'est bien lui qui l'a mise en place. N'est-ce pas? Il y a beaucoup d'infrastructures qu'il a réalisées dans le pays. La pacification du pays, tu sais, gérer le pays avec 4 vice-présidents, ce n'était pas facile. Il est arrivé à le réunir. Je crois que c'est un acte de bravoure qu'il faut soutenir. Un fait marquant, émouvant et réduisant au silence les querelles mesquines de popularité du premier sénateur à vie et père de la démocratie congolaise. Le parcours de l'aéroport de Kolwezi où le jet privé du Raïs a atterri sous des ovations frénétiques de Lualabé en passant par le rond-point Mwangeji à l'entrée du boulevard Laurent Désiré Kabila, une foule à perte de vue scande en chœur le nom de Kabila qui est désormais synonyme de la paix. Marchant à pied, en toute quiétude et par ses qualités athlétiques très exceptionnelles, faisant parfois les jogging, la volonté de Sissabi Dimbu de communier avec sa base est évidente jusqu'au point de chute de cette randonnée, la grande place de la Poste où Joseph Kabila, toujours peu bavard, trouve de mots justes pour adresser à cette marée humaine de Lualabé venue à son accueil.
nafasi ingine. Asante sana na Mungu awabariki. Asante. Depuis la passation pacifique et civilisée du pouvoir en 2018 en République démocratique du Congo entre les sortants Kabila Kabange et l'entrant Tshisekedi Tshilombo, c'est la première fois que le Lualaba accueille son Prométhée. Accueil qui est, à en croire certains analystes politiques à travers la planète, un signal fort que la popularité de Joseph Kabila en République démocratique du Congo n'a pas baissé d'un iota. Et contre lui et les Congolais, c'est une histoire de communion éternelle pour venir au bout de chantre du colonialisme ainsi que leurs parrains.